Microéconomie, comprendre le marché avec quelques formules simples. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons comprendre le fonctionnement du marché à travers quelques formules de base en microéconomie. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Un marché est un espace où se rencontrent ceux qui achètent et ceux qui vendent. D'un côté, nous avons les consommateurs. De l'autre côté, nous avons les producteurs. Et entre les deux, il y a une variable essentielle, le prix. Lorsque le prix change, les comportements changent aussi. Commençons par la demande. La demande peut s'écrire ainsi. QD égale à moins B fois P. QD représente la quantité demandée. P représente le prix. Cette formule signifie que lorsque le prix augmente, la quantité demandée diminue généralement. En d'autres termes, plus un produit devient cher, moins les consommateurs sont disposés à l'acheter. Passons maintenant à l'offre. L'offre peut s'écrire ainsi. QS égale C plus D fois P. QS représente la quantité offerte. Cette formule signifie que lorsque le prix augmente, les producteurs sont souvent prêts à vendre davantage. Pourquoi ? Parce qu'un prix plus élevé peut encourager la production, augmenter les revenus et améliorer les marges des vendeurs. Troisième notion, l'élasticité prix. L'élasticité prix se calcule ainsi. E égale variation en pourcentage de la quantité divisée par variation en pourcentage du prix. Elle permet de mesurer la sensibilité des quantités face aux variations de prix. Si une petite hausse du prix entraîne une forte baisse de la quantité demandée, on dit que la demande est élastique. Mais si la quantité demandée change très peu malgré la hausse du prix, on dit que la demande est peu élastique. C'est souvent le cas des biens de première nécessité. Même si le prix du riz, de l'eau ou du pain augmente, les consommateurs continuent généralement à en acheter. À l'inverse, les biens de luxe sont souvent plus sensibles aux variations de prix. Lorsque leur prix augmente fortement, les consommateurs peuvent reporter ou annuler leur achat. Voyons maintenant l'élasticité revenu. Elle se calcule ainsi. YD égale variation en pourcentage de la quantité demandée divisée par variation en pourcentage du revenu. Cette formule mesure l'effet du revenu sur la consommation. Lorsque le revenu augmente, les ménages peuvent acheter davantage certains biens. Mais tous les biens ne réagissent pas de la même manière. Pour certains biens, la consommation augmente quand le revenu augmente. Pour d'autres, la consommation diminue, car les ménages se tournent vers des produits de meilleure qualité. Cinquième notion, l'élasticité croisée. Elle se calcule ainsi. XD égale variation en pourcentage de la quantité demandée d'un bien divisé par variation en pourcentage du prix d'un autre bien. Elle permet de comprendre la relation entre deux produits. Si le prix du café augmente et que la demande de thé augmente aussi, cela peut signifier que le thé est un substitut du café. Mais si le prix des imprimantes augmente et que la demande de cartouches diminue, cela peut montrer que les deux biens sont complémentaires. L'élasticité croisée permet donc d'identifier les produits qui se remplacent et ceux qui s'utilisent ensemble. Passons maintenant à l'équilibre du marché. L'équilibre se produit lorsque la quantité demandée est égale à la quantité offerte. Autrement dit, QD égale QS. À ce niveau, le marché trouve un point d'accord entre les acheteurs et les vendeurs. Le prix d'équilibre est donc le prix auquel les consommateurs veulent acheter exactement ce que les producteurs veulent vendre. Mais le marché n'est pas toujours en équilibre. Lorsque la quantité offerte est supérieure à la quantité demandée, on parle d'excédent. Cela signifie qu'il y a trop de produits disponibles par rapport à la demande des consommateurs. Dans ce cas, les vendeurs peuvent être obligés de baisser les prix pour écouler leur stock. À l'inverse, lorsque la quantité demandée est supérieure à la quantité offerte, on parle de pénurie. Cela signifie que la demande dépasse l'offre disponible. Il n'y a pas assez de produits pour satisfaire tous les consommateurs. Dans ce cas, les prix peuvent augmenter, car les acheteurs sont plus nombreux que les biens disponibles. Retenons l'essentiel. La demande montre le comportement des consommateurs. L'offre montre le comportement des producteurs. L'élasticité mesure la sensibilité des quantités face aux variations de prix ou de revenus. L'équilibre représente le point d'accord entre l'offre et la demande. L'excédent apparaît lorsque l'offre est supérieure à la demande.
La pénurie apparaît lorsque la demande est supérieure à l'offre. En résumé, la microéconomie permet de mieux comprendre les prix, les choix des ménages et les décisions des entreprises. Elle explique pourquoi certains biens deviennent plus chers, pourquoi certains produits se vendent mieux que d'autres, pourquoi les entreprises produisent davantage, et pourquoi les consommateurs changent leurs habitudes d'achat. Comprendre ces formules, c'est donc mieux comprendre le fonctionnement quotidien des marchés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.